Tov. Boker Tov. Boker Tov. On voit tête à Moudbet, c'est ça? Ouais. Tête à Moudbet en bas. Ouais. La Gemara, 8 lignes avant la fin de la page, elle pose une question. Keman Azlaha, elle va amener un texte. Hadirtiv, Mashke Harim, Me'aliotav, Meperi. Ce qu'on dit dans Bakri Nafshi. Mashke Harim, Me'aliotav, Meperi. Ouais. C'est quoi Me'aliotav? Mashke Harim, Me'aliotav. Kadosh Baruch Hu, il a un premier étage, un deuxième étage. C'est quoi Me'aliotav? Aliyah, la Aliyah, c'est quand nous. Mashke Harim, Me'aliotav, Meperi. Alors, c'est quoi Mashke Harim Me'aliyotav? Quel aliyot? De qui? Alors, il dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une aliyah? C'est quoi Me'aliyotav? Parce qu'en réalité, la Gemara, elle a expliqué, comme Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rabbi Yoshua nous a dit que c'est quoi l'eau qui vient comme de l'abondance de la pluie? Il a dit que la vapeur des océans, elle nous fait une sorte de récipient de Chavod. La vapeur des océans nous fait le Kéli. Et ce Kéli est rempli avec la vapeur de l'eau de la terre qui remonte en haut, plus haut, et qui descend, et qui descend, et qui arrose Chavod. Ah, c'est toi à côté de Yémi, tiens. Alors, Rabbi Yoshua, il avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'est pas l'eau des océans qui fait directement un effet. Pourquoi? Parce que l'eau des océans, on a expliqué hier, ce n'est pas si évident que ça qu'elle se transforme à de l'eau douce pour arroser la terre. Donc, il faut de l'eau qui fait encore une étape, qui monte de plus bas. Donc, après, elle doit monter plus haut encore pour redonner de l'eau. Alors, il dit, mais pria. Alors, il dit, Mashke Harim, d'où? Mais Aliotav. Ça veut dire l'eau d'en haut. Ce n'est pas l'eau des océans. Alors il dit, c'est comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yochanan, Ma'aliotav shel HaKadosh Baruch Hu, de l'eau d'en haut. Keman, qui est Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer, qui vient de celle qui est l'atam l'atam. Mashke aliotav karele ou Mashke ma'aliotav, dilote ma'achi. Avak ve'afar min hashamayim yechi mashkachat la. Eleva qui vient de madle l'atam min hashamayim karele. Achanam qui vient de celle qui est l'atam, Ma'aliotav karele. Malheureusement, dans la malédiction, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut abîmer une récolte, il nous fait un vent avec le sable du désert qui vient. Le sable du désert, quand il attaque les arbres, toute la récolte de l'année est partie. Elle est morte. Elle est morte. Je peux vous dire ça, quand il y a 3 ans, il y avait du sable qui est venu d'Arabie Saoudite. Ah, on a eu ça. C'était une catastrophe. Celui qui a qui voit comment ça touche l'arbre, ça rentre, ça touche la feuille. La feuille, elle est morte après 3 jours, 4 jours. Uniquement. Les fruits, tout abîmé. Les agriculteurs aujourd'hui, ils mettent des toiles pour sauver les champs. Les légumes, c'est parti. On ne peut pas mettre des toiles, c'est compliqué. Alors, moi, il dit de la même manière qu'il dit Iten alecha avak ve'afar min hashamayim. C'est quoi min hashamayim? C'est que ça monte d'en bas, mais très haut. Ça monte plus haut encore pour pouvoir bouger. Donc, min hashamayim. Keman azlaha. Alors, il dit la Gemara, ok, on dit connaissent kaned mehayam, noten beotzarot, teomot. C'est quoi connaissent kaned mehayam? Akadosh Baruch Hu, il ramasse comme un mur l'eau des océans. Noten beotzarot, il donne dans les trésors, teomot. Migaram laot sarot sheitmale ubar. Qu'est-ce qui a rempli toutes comment on dit, les endroits, les granges, les silos, où on réserve les réservoirs. Qu'est-ce qui a rempli les réservoirs? Teomot, l'eau des océans. Alors, ça, c'est qui Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua, il a dit non. Ce texte, il n'a pas été dit par rapport à la récolte, il a été dit par rapport à la création du monde. À la création du monde, le monde entier était de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un trait, il a dit jusque-là, vous n'avez pas le droit de traverser l'eau.
pour venir sur la terre. Non. Il y avait de l'eau. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Terae Ayabasha. Il était écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé l'ange responsable de l'eau. Il a dit tu n'as plus le droit de passer cette limite. Dans le déluge, il a dit vas-y, retourne où tu étais. Et après, dans la bracha de Noah, il a dit l'eau, c'est pas de la vie, ma boule. Quand il y a un tsunami, ça rappelle qu'il devrait avoir un maboule. Le tsunami, c'est sur un endroit. C'est pas un tsunami. Le Midrash, il dit, l'expression, il dit, il y a une larme qui tombe du ciel d'Akadosh Baruch Hu, qui tombe dans l'eau, Akadosh Baruch Hu est peiné sur le monde, et ça fait un tsunami. Ouais, la Vodazara. Rabbi Yoshua ou Bilriato Shel Olam, Tanu Rabbanan. Quand le monde a été créé, le monde a commencé à être créé d'où? La terre. Quand Akadosh Baruch Hu a dit Terae Ayabasha, quelle terre la première qui sort en reflet? Eretz Israël nivret techila, chol ha'olam kulo nivra lebasof, sheneemar ad lo asa eretz vechutzot, ad lo asa eretz vechutzot. Oui, c'est pas sûr. Dans Michelet. Eretz Israël mashke ota Akadosh Baruch Hu ba'atzmo, vechol ha'olam kulo al yedei shaliach, sheneemar anoten matar al pnei eretz ושולח מים על פני חוצות. Eretz Israël, c'est Hachem qui l'arrose. C'est pour ça qu'on n'a pas, on n'a aucune source d'eau en Eretz Israël, une source d'eau importante. Limtar hashamayim tishtemaim. On dépend que d'Hachem. En France, ils ont la Seine. Qu'est-ce qui passe à Strasbourg? Le Rhin. Le Rhône. En Syrie, ils ont. En Eretz Israël, rien du tout. En Égypte, ils ont le Nil. Eretz Israël n'a pas d'eau. C'est pas le Tigre. C'est à Babel. Il n'arrive pas jusqu'à nous. Tu as vu le Frat en Israël? Tu l'as vu? Il en parle dans la Torah, on parle de 4 Il n'y a pas d'eau en Israël. En Israël, un site touristique, c'est un petit mikvé avec de l'eau. Tu vois, tous les Israéliens viennent là, il y a de l'eau. Un jour, un touriste m'a dit, je suis venu en Israël, on m'a dit, j'ai dit, où il y a de l'eau, des trucs. Il y a là, il m'a dit, je suis arrivé, il me dit, on dirait un mikvé. Il me dit, je vois tous les Israéliens en maillot. On n'a pas d'eau. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, la Kadosh, Baruch Hu Mashke. וכל העולם כולו על ידי שליח שנאמר נותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מתמצית. ארץ ישראל reçoit la première pluie, la belle goutte, comme dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, vous avez la première pression. Même les nuages, ils ont première pression, deuxième pression, troisième pression. Première pression, c'est nous. Première pression, c'est nous. Le reste, les tamtzit, ce qui reste, de là vient le mot mitz. Mitz, ça vient du mot tamtzit, ce qui reste. Chez Nehemar, anoten matar al pene eretz. D'abord, eretz. Toujours, il faut savoir, il y a une règle. Rabbi Nachman de Breslev, il utilise ça beaucoup dans son livre. Toujours où s'écrit que le mot eretz, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est prinat eretz. Dans la vie, Mirshu Aretz. L'olam Mirshu Aretz. Netzer Mataray Maaseh Adek Per. Eretz, Aretz. Quand ce n'est pas précisé le nom, c'est toujours Eretz HaKodesh. Eretz Israël, Shota, Trila, Vechol HaOlam Kulo Lebasof, Shneimar Noten Matar Al Pnei Haaretz. Mashal Adam, Shemegabel et Gvina, Notel et Ochel, ou Meniach et Apsolet. Quand tu fais du fromage, tu tires l'épée et le reste, il n'y a plus rien du tout. Regardez l'eau de fromage. Puisqu'on parle de l'eau de fromage, le petit lait, il faut savoir une chose. Avant, dans l'industrie, la poudre de lait. Ce qui était, d'après beaucoup de poskim, qui autorisaient à utiliser la poudre de lait. Pourquoi? Parce que la poudre de lait, on ne peut pas faire de la poudre de lait à base du lait
non cachère, tu prends du lait de chamel ou de la cheval ou de la truie, il ne peut pas devenir en poudre. De la même manière qu'il ne peut pas faire du beurre, de la même manière qu'il ne peut pas faire du fromage, il ne peut pas faire non plus de la poudre. C'est pour ça que beaucoup des rabbanim ont autorisé complètement. Ils ont dit tu peux acheter la poudre de lait des goïms. D'ailleurs, en Israël, jusqu'aux années 55, il n'y avait pas encore de vaches laitières en Israël bien. Israël achetait de la poudre de lait qui venait de l'étranger et ils vendaient dans les magasins des pots de poudre de lait. Les gens faisaient avec ça le lait. En Maroc, jusqu'aujourd'hui, vous allez, il y a des pots comme ça énormes de Nestlé qui vendent. Ou du concentré. C'est ça le lait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de frigo. C'est difficile de garder. Et là, tu as du lait, ça ne tourne pas. Tu prends après ton besoin et tu fais ton lait. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'industrie, il y a tellement de fromages qui récupèrent le lait, sur le lait du fromage. Maintenant, le fromage, il faut savoir, le lait, il est assour, mishum, hashash, pas mishum gzera. Un hashash que le goy a mélangé dedans du lait. Du moment où il est devenu fromage, où il est devenu poudre, il se traversait rétroactif qu'il est kasher. Tandis que le fromage, il est assour, mishum gezera. Gezera, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, Kharamim, ils ont constaté que les goyim prenaient de la présure pour faire le fromage. Et c'est d'avoir un maramid, afilou be'elef le batil. Ils ont dit tout fromage du goy interdit. Même si il a mis quelque chose de synthétique, une présure synthétique. Une sorte de présure. Donc ça, c'est Asson Mishum Gezera. Il n'y a pas de distinction. Tout est Asson. Le problème, quand tu fais du fromage, tu as un fromage mou, tu as un fromage dur. Donc, du moment où le fromage commence à devenir du fromage, du moment où il devient du lait ben, tu mets un peu de présure dans une casserole de 15 litres. En une demi-heure, 1 heure, ça devient déjà du lait ben. Ça devient doucement, ça se concentre et ça lâche. Pour faire 1 kilo de fromage jaune, tu as besoin de 10 litres d'eau, de lait. Donc, maintenant, j'ai récupéré 1 kilo, mais tous les litres où ils sont, ils tombent dans la casserole. Après, on prend cette eau, on fait de ça une poudre de mou. Aujourd'hui, dans l'industrie, comme il y a tellement de fromage, on a récupéré toutes ces poudres. Ces poudres, dans leur définition, elles s'appellent, en France, par exemple, dans les éléments, ils sont obligés d'écrire. Il y a poudre de lait et il y a poudre de l'eau de fromage. Poudre lactique. Ça, ce n'est pas de la poudre de lait. C'est un produit lactique. En Israël, le rabbinat, il ne fait pas attention. Il écrit Kacher leochle avkat chalav nochi. C'est faux. C'est pas vrai. Il y a de la poudre de lait qui est moutard d'après les poskim. La poudre de fromage, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, moi, je suis méquel dans la poudre de lait. Quand c'est uniquement de la poudre de lait, on peut le prendre sans aucun problème. Mais quand il y a la poudre de produits lactiques, là, c'est déjà un vrai problème. Il y avait ici le Rav de Tnouva, le Rav Wittmann. Il y a 3 ans, il était là. Je suis parti, je lui ai dit. Il m'a dit, tu as raison à 100%. Il m'a dit, tu as raison à 100%. Il m'a dit, malheureusement, le rabbinat, ils ne comprennent pas. Ce que tout celui qui étudie là, il dit, c'est vrai. C'est vrai. Il m'a dit, dans des chocolats ou dans des trucs, il faut vérifier toujours. Quand c'est que de la poudre de lait écrémée, par exemple, ou de la poudre de lait, c'est bon. Mais quand il y a une poudre de produit lactique, c'est des poudres de fromage. Et là, on est dans un vrai problème. On ne peut pas manger. Parce que sur ça, il y a une xéra de Chachamim. Une xéra, on ne peut pas l'annuler. D'abord, chez Baminyan, comme Yom Tov Sheni, on peut l'annuler. En Israël, en Roussaret. Il y a certains fromages qui sont autorisés en France. Les fromages qui sont autorisés, les fromages qui sont autorisés en France, c'est que des fromages mous. Et même dans ça, c'est discuté. Pourquoi les fromages mous? Parce qu'il y a un débat entre les poskim. Qu'est-ce qui s'appelle un fromage? Est-ce que j'ai le droit de prendre Est-ce qu'un yaourt s'appelle du lait? Du fromage.
ne s'appelle plus fromage. Alors, à quelle définition il devient fromage? C'est quoi fromage? Ça devient dur. C'est quoi fromage? C'est dur à quel Le point? fromage blanc, le fromage blanc. Vous appelez le fromage blanc. C'est quoi un fromage? C'est un débat dans les poskim. C'est compliqué. Il faut savoir que la majorité des poskim nous disent que le yaourt est considéré encore comme du lait. Ce n'est pas du fromage, donc c'est moutard, c'est plus facile. Dans un endroit où il n'y a pas. Par contre, dès qu'il commence à durcir un peu plus, déjà il est assourd. Maintenant, c'est quoi un yaourt dur? C'est quoi un lait ben dur? Quand tu prends un pot de flan ou de yaourt et tu le mets, il est dur. C'est vrai que dans la bouche, il passe, facile. Mais quand tu le poses, il ne tombe pas. Il faut savoir que d'ailleurs, en route, même si tu dis le lait, il est autorisé. Le lait non chameau, il est autorisé. Il ne mélange pas. Admettons. Je ne rentre pas. Et c'est vrai. Mais il y a un autre problème qui met de la gélatine dedans. Il met de la gélatine. Pour les flancs, pour les retrouver. Pour tous les flancs, pour tout. Aujourd'hui, dans toute l'industrie, quand tu veux faire un flan, tu mets de la gélatine. C'est le moins cher. Il y a de la gélatine. La gélatine, c'est tarif. Oui, mais aujourd'hui, c'est. C'est quoi? Il y a de la gare. C'est un peu renseigné. Gélatine synthétique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de la gélatine Non, synthétique. non, C'est pas beaucoup, c'est pas vrai? Non, parce que Aujourd'hui, je sais, avec la vache folle. Ce qui est moins cher, c'est la gélatine de porc. Exactement, la moins chère, c'est la gélatine de porc. La moins chère, c'est la gélatine de porc. Tous les restes de poisson, tous les restes de bétail, c'est la gélatine. Je sais, j'étais dans des usines, j'ai vu. Même maintenant, j'ai fait des cache-couillottes. Dernièrement, il y a 2 ans, j'étais dans une grosse industrie. Ils mettent que de la gélatine ici. Bien sûr. La gélatine à base de plantes, elle vaut 4 fois plus cher que la gélatine animale. Quand il y a une industrie qui fabrique, ils font les comptes. Ça fait monter le prix de 10%. Quand il y a des concurrents, tu ne vas pas t'amuser à prendre de la gélatine, sauf, encore une fois, quand il y a des Arabes qui demandent gélatine. Même quand ils demandent, eux, de la gélatine halal, on leur amène de la gélatine de bœuf et pas de... Il faut savoir qu'il y a de la gélatine. Donc, ce que tu autorises, le lait non chameau, parce que tu dis, il n'y a pas de mélange, c'est vrai. En Europe, dans les grandes usines, il n'y a pas de mélange. Mais il y a dans ça. Il y a aussi des gens qui disent, on achète le beurre. Le beurre, c'est moutard, c'est vrai. Mais le beurre, il faut l'acheter, le beurre contrôlé. Parce que dans le beurre, tu ne peux pas écrire sans cholestérol. C'est du cholestérol. Donc, du moment que c'est du cholestérol, qui te dit qu'il n'y a pas de la graisse animale? En Hongrie aujourd'hui, en Hongrie, en Ukraine, dans tous ces endroits où il y a des petites marques qui achètent, comme Leader Price, tout ça, ne prennent pas que des grandes industries, ils prennent des fermiers. Celui-là, c'est du beurre qui est mélangé déjà à la ferme. Ils prennent une partie d'ici, une partie de là-bas, une partie de là-bas. Donc, ils viennent, ils prennent tout, ils refont fondre tout. Le gars, il met dedans, il la vend. 1 kilo de beurre, ça vaut 20 €. D'accord? À la vente. Ou ça vaut 15 €. 1 kilo de graisse animale, ça vaut 1,5 €. Il fait fondre et il complète. De toute façon, c'est du cholestérol. Qui c'est qui peut remarquer? Si ça ne passe pas dans un laboratoire où il y a des analyses approfondies, ça ne se voit pas. Non, vous pouvez acheter le beurre président. Le beurre président, les grandes marques européennes, vous pouvez acheter, il y a un contrôle. Ils assurent une qualité. Beurre président, vous allez acheter dans le monde entier. Vous êtes dans n'importe quel endroit, vous allez dans un carrefour, dans un endroit, une épicerie fine, où il y a du beurre français. Prenez le beurre président sans aucun problème. Bye. Mais il faut faire attention. Donc, tout ça, c'était bon. On est rentré dans tout ça, dans Vina, tout ça, pour comprendre déjà que beaucoup de gens qui posent ces questions. C'est au milieu. Le haut milieu. Le haut milieu, tu débloques en bas et tu appuies après. Tu mets sur shaker. Non. J'ai pas fait les nages. Et pour arrêter, tu fais en haut, tu appuies sur le rouge en haut. Bravo. Eretz Israël, Choté, Trila. Attends. Donc, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que quand des gens qui font un voyage, il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça. Baruch Hashem, en Eretz Israël, on est gâté. Et c'est pour ça que je dis aux gens, même si vous avez eu l'habitude de prendre des chocolats et tout ça, il
Il y a des rabbinim qui autorisent en France. La poudre de lait, ça a changé beaucoup. Les dernières années, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, il y a des quantités énormes de poudre de lait. Ils ne savent plus quoi faire avec. Vous savez que, par exemple, dans l'industrie, quand on fait du beurre, pourquoi ils ne veulent pas faire du beurre aujourd'hui en Israël? Parce que quand ils vendent 10 litres de lait, ils vendent du lait où ils font du fromage, il n'y a pas beaucoup de pertes. Et quand ils font du beurre, le seul moyen de récupérer ce qui reste du lait avec lequel on fait le beurre, c'est faire de la poudre de lait. Il y a tellement de poudre de lait dans le monde qu'il n'y a pas d'achetants, il n'y a pas des gens qui achètent. Ça ne marche pas. Ils ont des stocks énormes de poudre de lait. Donc, comme ils ont tellement de stocks dans les poudres, c'est passé aujourd'hui les fabriques de chocolat, etc. en Europe. Comme ce n'est pas cher pour eux, ils préfèrent acheter la poudre de produits lactiques et pas du lait écrémé. Donc, ils mettent très peu de lait, ils mettent la majorité. Et ça nous interdit les chocolats. Donc, Baruch Hashem, on est en Israël. Acheter des chocolats. Il y a des chocolats de bonne qualité, avec une bonne cache-route qui n'y a pas du lait nonchalant dedans. Celui qui est en Khoutzar et qui a un enfant, il veut un Twix, il veut un machin. Bon, encore, on peut comprendre. Mais là, en Israël, on est gâté, on a tout. Il y a des dizaines ou des centaines de variétés de chocolat et de bonbons, bon, cachère de merde. Pourquoi on a besoin de se prendre la tête et d'acheter des choses qui sont très floues? Alors, on revient à la question. Qu'est-ce que tu posais comme question? Non, ce que je n'ai pas compris, c'est là. Eretz Israël, Choté, Trila, les Bassof. C'est-à-dire qu'on récupère la meilleure eau. D'abord, nous, tu prends la meilleure eau. C'est comme on a dit, comme dans l'huile. Première pression, c'est nous les premiers. Et après, c'est les goïms. Même que des fois, il pleut en Europe. Akadosh Baruch Hu, il nous garde à nous la meilleure eau en haut. Il a fait descendre l'eau d'Eretz Israël. Amarmar. Comment on radoucit? Regardez comment il savait le système de l'eau. Qu'est-ce qui radoucit l'eau qui la rend douce? Qui lui sépare le sel, c'est les nuages. Ça passe des filtres en haut. Mais matkinem be'avin minale, de Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, ketiv chashchat maim avesh hakim, uchtiv hashrat maim avesh hakim, shkol kaf, veshade aresh vekarebe hachsherat. Il est écrit dans le Tehilim chashchat maim avesh hakim, et dans le même, il y a le verset de Tehilim Yudret, il est équivalent au verset, au chapitre Shmuel Bet, Kav Bet. C'est les mêmes textes dans toute la tefila, c'est des textes qui se. Alors il dit, là c'est écrit, c'est comme, vous savez, Hodou Lachem Kirou Bishmo. Nous on lit le Hodou Lachem de quel? De Divrei Yamim, pas de Tehilim. Celui de Tehilim, il est différent, il y a 7 différences dans les mots. Et Chachamim, ils ont fait des drachot. Pareil, on a Shmuel Bet, Perek Kav Bet et Tehilim Yudret qui se ressemblent. Et là, on voit Hashrat Maim et on voit Hashrat Maim. Alors, il dit, tu prends le Resh et tu le colles au Chaf. Hachshirat, les Hachshir. Il a amélioré, il a réparé. Ça, c'est une nouvelle manière d'étudier dans le texte. Ce n'est pas une Xerashava. Ce n'est pas. Une fusion. Voilà, une fusion. Urtiv. Donc, il dit, Shkolka, Beshade Aresh, Karebe, Hachshirat. Et Rabbi Yoshua, que lui, il dit que l'eau, elle ne vient pas des océans, elle vient de plus haut. Il disait en Eretz Israël, Rav Dimi, quand il arrivait à Bavel, il disait Nehor Anane Zeirin Mimoé. Il disait quand Rachid dit Mimoé. Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Une fois, on appelle ce qui se passe en haut, le système qui fait tomber l'eau, Oui. Hashrat. Et des fois, on l'appelle Hashrat. Okay. Alors, il dit c'est quoi Hashrat et c'est quoi Hashrat? Il dit tu prends le Chaf
de Hashrat et tu le colles sur le mot Hashrat. Et ça fait Hachsherat. Les Hachir. Réparer. Réparer le système de l'eau, des océans, Parce que l'eau est salée. lui séparer le sel de l'eau et la rendre de l'eau douce. Ah, et Shrakim, ça veut dire quoi? Chez Hakim, c'est en haut, les cieux. Ciel. Rabbi Yoshua be'anikra emaï darish be'u. Savar le kia dechiyat arav dimi amar. Amre be'ma'arav, on disait en Eretz Israël. Nehor anane zeirin moa. Hashor anane sagyan mohe. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a dit comme ça. Quand quand on a des petits nuages, comment il traduit? Ah, il parle de Les nuages nuages clairs. sombres, de nuages Et les clairs. nuages sombres. Les nuages clairs, c'est quoi? L'air, c'est peu d'eau. Peu d'eau. Voilà. Hashor anane, quand ils sont petits, Ouais. Hashor anane, Les nuages. Oui. Zarino, oui. c'est Ah non, Non, Ranane, non, c'est Sagian. oui, Sagian, Beaucoup. beaucoup d'eau. Et quand on a des petits nuages, c'est un peu d'eau. C'est logique. Kemanaz la detanya maïma elionim b'ma'amarim tluim uperote megshamim shenema meprima seratis ba'aretz. De la même manière qu'on fait sur le vin boré péri à Geffen. Pourquoi? Parce que le jus du raisin a créé du vin. De la même manière, la pluie, elle s'appelle le fruit du nuage. Ouais. Mais péri ba'asecha tis ba'aretz. Keman qui Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, et c'est Rabbi Yoshua qui dit d'en haut. Rabbi Eliezer, il dit non, Haou b'maaseh yadav chez la Kadosh Baruch Hu. Le maaseh d'Akadosh Baruch Hu, il fructifie. Quelle est la différence? Ça veut dire l'action d'un homme. Un homme ne peut pas faire fructifier. Tu crées une table. Est-ce que la table va faire pousser quelque chose? La rose. Akadosh Baruch Hu, il t'allège pour Ouais, tu vas te la mettre à table, tu vas voir. une terre. Fais sortir. Pommes de terre à côté, des fleurs, des fruits. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol ha'olam kulo mitamtzit gan Eden ushote, shene'emar v'nahar yotze me'Eden. Il a dit tout le monde y boit du Gan Eden. Pourquoi? Le monde entier. Parce que même dans le Gan Eden, il y a de la pluie. V'nahar yotze me'Eden la'ashkot et hagan. Dans le Eden, il y a de la pluie. Le Eden, il est alimenté par une pluie. Ouais. Parce qu'un nahar, un fleuve, d'où il vient? Il y a de la pluie. Toutes les brachot du monde, elles viennent de ces 4 néharot. C'est ça le vers du Rachash, Gihon, Pishon, qu'on a les Shemot, c'est les néharot, les 4 néharot, qui nous donnent toute la bracha du monde. Les Hashkot et Tagan. Le Zohar Kadosh dans Tikkun Memchet, il nous explique comment l'homme, par ses actions, par son renfort dans Torah et Mitzvot, il arrive à tirer cette eau des 4 fleuves pour lui donner de la bracha. Quand un homme fait une avera, il coupe l'accès de l'eau. Tanya, mitamtzit betkur shote tarkav. Il dit, betkur, c'est un keli. C'est un keli qu'on pouvait arroser avec un betkur, un grand champ. Ce qui reste dans le seau, tu verses. Quand tu verses, tu as toujours du liquide qui se colle aux parois. Ouais. Ça ne se verse pas directement tout. Je te dis, le tamtzit, ce qui reste, c'est pour faire une petite quantité, un tarkav, quelques cabines. Alors, il te dit, l'eau du Gan Eden, le tamtzit, le Gan Eden, il est énorme. Avec le peu qu'il reste, c'est pour arroser le monde. Imagine-toi la bracha qu'il y a en haut. Si tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, toute l'abondance qu'on a, qu'est-ce que ça fait sentir? C'est juste les bords du seau. Le Gan Eden. Hanora Banan. Eretz Mitzrayim. Avia Arbamot Parsa, l'Arbamot Parsa. Cette Gemara, on va voir le marche, elle est compliquée à comprendre. Ça veut dire que la Gemara, elle dit que l'Égypte, c'est 1600 km sur 1600 km. D'accord? Ouais. Comme ça, il dit.
Vehu Echad Mishishim Bekush. C'est un 60e de couche de l'Afrique. Bekush, Echad Mishishim Barolam. C'est un 60e du monde. Verolam, Echad Mishishim Began. Le monde, c'est un 60e du Gan. Et le Gan, c'est un 60e du Eden. Et le Eden, c'est un 60e du Geinom. Nimtza, Kol HaOlam Kulo, Ma part là-bas. Kekisui Kedera la Geinom. C'est comme un petit bouchon, Ouais. comme la kippa de Bennett qui attrape sur le. Ah, la tranche de saucisson là. Oui. Veyesh Omrim Geinom En La Shiro. Il y a des qui disent que Geinom n'a pas de limite. C'est ce qu'il disait le Chafetz Chaim. Quand on lui disait. Mais même celui-là, il était là-bas quand on a entendu ce Lashon Hara. Il a dit il y a de la place pour tout le monde au Geinom. Veyesh Omrim Eden En La Shiro. Il y a des qui disent que le Gan Eden En La Shiro. Ça veut dire tu peux recevoir. C'est illimité la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Crédit illimité. c'est Maintenant, on bien. va voir le Maharsha. Comment est-ce possible que. Alors, regardez, regardez rapidement dans Wikipédia, c'est quoi la surface de l'Afrique déjà, et c'est quoi la surface de l'Égypte en kilomètres carrés? À vos téléphones, préparez. Mais après, l'Égypte d'aujourd'hui, c'est pas l'Égypte de l'époque. Attends, c'est 1600 kilomètres. Déjà, il faut comprendre. Ouais, Arbamot, par ça, c'est écrit, c'est un donné. c'est ça. C'est un donné. Enlève toutes les pyramides. 1 tu vas million faire de de la place kilomètres après. carrés. 1 million de kilomètres carrés. Quoi, De c'est quoi, ça de quoi C'est quoi L'Égypte L'Égypte. Toute l'Afrique. Un million. Combien ça fait Wow. l'Égypte, 1 million? Non, Toute l'Afrique, 30. 30 millions. Alors, déjà, C'est un 30e. même maintenant, si tu me dis 1600 kilomètres, Voilà. fais-moi 1600 kilomètres fois 1600, 1600, c'est ça qu'il faut. c'est beaucoup plus qu'un million. C'est fois 16. Ouais, 2 millions et demi. 2 millions et demi. Et l'Afrique, on sait, voilà, elle fait 30 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est même pas 10 fois. C'est 10 fois. C'est un quart. Non, un Non, 15e. un Un 15e. 15e. Un 15e. Un 15e. Alors, comment on peut expliquer ce que la Gemara elle nous dit? Tu veux dire que l'Afrique, c'est le Guéinan 60. Non. Il fait tout noir. Là. Rigole. Alors, Ah, c'est- Parce que c'est Ouais, parce l'Égypte que d'aujourd'hui. C'est pas l'Égypte d'aujourd'hui aussi. Non, c'est bon. Israël, 22 000 km². 22 000. bon, après, Ah, peut- Je pense pas qu'il faut chercher des calculs, hein, parce que utiliser ce rapport de 60 aussi. Oui, c'est antique. Mais bon, c'est 1600 sur 1600. Alors c'est intéressant. Alors, moi, je ne me rappelle pas, c'est pas le marge. Je me rappelle que j'avais lu dans un livre qui disait qu'en réalité, on parle ici pas d'une terre, on parle d'un potentiel de ce qui pousse. Il a dit une fois, Poutine, il a dit la plus grande richesse de l'Occident est beaucoup moins importante. Tout ce qu'il y a en Europe, tout ce qu'il y a dans le monde sur la Terre, c'est même pas un dixième de ce qu'il y a en Afrique sous la Terre. Les minéraux, les diamants, l'or, Non. le potentiel qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, la Chine, elle a découvert ça. Elle essaie de récupérer l'Afrique. On dit que ce qui va nourrir le monde, en fait, qui va donner le poumon du monde, c'est l'Afrique. C'est les savanes, c'est le bois, c'est les arbres, c'est les endroits qui tiennent encore le monde et qui donnent un endroit de propreté dans le monde. Maintenant, voilà, qu'en Ukraine, il n'y a plus de blé qui passe, il n'y a plus de. Maintenant, ils pensent tous sur l'Afrique comme la vraie alternative. Ils ne voulaient pas donner une force aux Africains. Mais maintenant, ils comprennent qu'ils ont besoin. Et peut-être la Gemara, elle parle d'un potentiel. Pourquoi l'Égypte, elle dit 400 par ça? Parce que l'Égypte, elle a de l'eau. Elle a tellement d'eau qu'elle peut. C'est ça, c'est là. Ça qui donnait sa force à l'époque aussi. S'il n'y avait pas le Nil, vous savez que ça veut dire un pays surpeuplé, 100 millions. En Égypte, il faut savoir que les 100 millions sont concentrés sur le Nil. Tout le reste est désertique. Tout le reste est désertique.
Elle a un potentiel énorme. Elle a un potentiel énorme d'eau, quantité d'eau. C'est pour ça que l'Égypte, à l'époque, c'était la réserve, la grande réserve de toute la région. Dès qu'il y avait une famine dans le monde entier, où on va? En Égypte. Tu sais, tu es sûr qu'il y a de là-bas à manger. Tu es sûr qu'il y a à manger. L'absurde aujourd'hui, c'est que l'Égypte achète sa farine en Ukraine. C'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Il veut dire que tout le shefa du monde, d'où on sait qu'on parle du shefa, la preuve, c'est qu'on arrive en fin de compte à Gan Eden. Donc tu vois que ce n'est pas une dimension. Arrête le Gan Eden. Il est où? Il est où le Gan Eden? Non, il est en haut. Non, c'est l'accès par exemple. Non, mais il dit que le Gan Eden, il dit que l'Égypte, elle fait un 60e de l'Afrique, et l'Afrique fait un 60e du Gan, et le Gan fait un 60e du Eden. Et le Eden, c'est un 60e du Gain. Donc on parle ici. Comme si le Gan Eden, c'était matériel. Or, le Gan Eden, c'est plutôt spirituel, non? C'est un monde, c'est des mondes d'en haut, c'est pas des mondes. Comment on peut les comparer? De l'eau aussi. On parle quand même de Partsa aussi. Donc Partsa. C'est quand même. C'est du réel. L'Ichora. L'Ichora, c'est du réel. Tu dis, Og Melech HaBashan, il faisait 300 mètres. Il y a un Mahamar, il y a un grand Mahamar. Il a été édité dans le En Yaakov, au début du En Yaakov, de Rabbi Avraham ben Arambam. On lui a posé des questions. Comment il faut regarder des passages comme ça, par exemple, dans la Gemara? Alors, il a partagé les Agadot en 4 catégories. Toutes les histoires de Chachamim. Il y a une histoire de Moussar, une histoire qu'on te raconte pour que tu fasses attention de quelque chose. Il y a une histoire qui est censée te réveiller à faire quelque chose. C'est une catégorie. Et une deuxième catégorie, c'est une métaphore. Une métaphore pour que tu apprennes. Il y a une catégorie qui est là pour te réveiller à un sod, à un secret. Comme les histoires de Rabba Bar Hana. Rabba Bar Hana, il dit, il y a eu une grenouille qui a sauté de l'océan, elle est sortie, et elle a détruit un village avec 60 maisons. Et il y a un corbeau qui est venu, qui a avalé cette grenouille. Et ce corbeau, il a volé et il se reposait sur un arbre. Regarde quelle force a cet arbre. C'est une histoire vraie. Un poisson, on parle d'un poisson qui saute qui tombe sur une île et qu'il y a un bateau qui rentre et qui campe et qui monte dessus. Il y a des arbres qui ont poussé sur le poisson. Et quand ils ont voulu faire un laèche, ça a bougé. Tout ça, ce n'est pas des histoires qui sont passées en réalité. Ça vient te réveiller à quelque chose. Il y a un sens profond. C'est pour ça que le Gaon de Vilna et tous les Gdoléadorot, les élèves du Baal Shem Tov, ils sont tous attaqués au Agadot de Rabba Bar Hana, le Gaon de Vilna. Il y a un pirouche sur l'Agadot de Rabba Bar Hana, 200 pages qu'il a écrit là-dessus. Rabbi Nachman de Breslev, il a accordé tout le début du côté Moharan au Agadot de Rabba Bar Hana. Il a dit que Rabba Bar Hana lui est venu dans le rêve pour lui dire merci, tu t'es occupé de moi. Bon. Les Tzadikim, ils ont compris que ça, c'est des Agadot qui ont un sens. On vient te dire un rapport au Guéhinom. C'est-à-dire que quoi? Que les forces du mal, elles sont beaucoup plus fortes que les forces de l'abondance dans le monde. Quand je te dis que l'Égypte, qui était une source de Parnassa, c'est un 60e d'Égypte. L'Égypte, c'est un 60e du Éden. Le Gan. Et le Gan, c'est un 60e du Éden. Et tout ça, c'est un 60e du Guéhinom. Qu'est-ce qu'il veut te dire dans cette chose? Te dire que quoi? Que le Guéhinom, en réalité, les forces de la Klippa, elles sont beaucoup plus fortes que tout. On est entouré. On peut comprendre donc en fait ici, dans cet esprit de parabole, ce 1/60e, c'est ce qu'on dit Batel Veshishim.
Peut-être. C'est ça l'idée. Il a fait, Bah, peut-être. c'est-à-dire que c'est tellement, C'est marrant. c'est négligeable, on ne compte pas. Nara. Ça se nomme. Nara. Et là, on bute tous les calculs. Et... Si tu tombes pas, si tu t'attaches pas à Hachem, chez Batel Beshishim, comme la Gemara a dit dans Kiddushin, et tu le Yetzirah, il est tellement puissant, tu te massacres. Si tu n'attrapais pas la Torah, Am Israël, l'histoire, le monde, la force du monde, c'est Mevatel tout. Nebuchadnezzar, on est bien d'accord, c'était le roi le plus fort. Nimrod, à son époque. C'est le plus fort. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui connaît Nimrod s'il n'y avait pas la Torah qui avait écrit son nom? Non. Sancheriv. C'est quelqu'un qui connaît. Même Alexandre le Grand, aujourd'hui. Tu parles de lui dans l'histoire, mais est-ce que tu as quelque chose? Aujourd'hui, quand tu rentres à Versailles, au château de Versailles, tu te dis waouh, il était fort quand même, ce Louis XIV. Louis XVI, il était fort. Tu dis, ouais. Dans 500 ans, il va rester de la poussière du Versailles. Il n'y a rien. Ça y est, Nigmar. Combien tu peux garder une histoire? Le Colosseum à Rome. Dans 500 ans, il n'existera plus. Déjà, il se dégrade maintenant. On essaie de l'entretenir. Ils vont essayer d'attraper 100 ans, 200 ans. Il va tomber. Il va se dégrader. Le monde, la force du monde, de détruire, comme il dit le Lechem Shevo Varlama, il dit, le Lechem Shevo Varlama, il dit, il y a une force destructive dans tout. Prends ce verre, mets-le dans une grotte qui sera fermée complètement. Combien de temps il va rester? Combien de temps? Moi, je dis à vie. 2000 ans, 30... Non, Non, il ne va pas devenir à vie. À un moment, il va se dégrader. Le seul produit qui reste à vie, c'est la pierre, qui a été créée par Hachem, par définition comme pierre. Ce verre, il a des atomes en lui. L'homme les a collés, mais ces atomes, ça bouge. La vitesse de l'atome qui bouge dans ce verre, elle va à une rapidité énorme. Et ça va se séparer. Donc ça, c'est la force du Guéhinnom qu'il y a dans le monde. Elle remet tout en arrière. Elle remet tout en arrière. Et celui qui n'est pas collé à Hachem, il disparaît de la même manière que toute chose doit disparaître. Abraham Avinu, il y a 3300 ans. L'homme le plus influent du monde jusqu'à aujourd'hui, même chez les Goïms. C'est l'auteur du monothéisme. Mon cher Rabbeinu, dans le monde entier, son influence. La Bible, c'est même le Coran, il a récupéré des histoires de la Bible. Donc c'est l'homme quelque part le plus influent. Celui qui est attaché à Hachem, mais celui qui s'attache au matérialisme, l'Égypte, ok, c'est un 60e de l'Afrique. L'Afrique, c'est un 60e du Éden, du Gan. Le Gan, c'est un 60e du Éden. Finalement, tout, c'est un 60e du Guénom, ça disparaît, c'est Batel Béchichim. Tu ne sens plus le goût, il n'y a plus rien. Un 60e, c'est ce que Khamim, ils ont estimé que ça ne donne jamais du goût. Ils n'ont pas goûté toutes les choses du monde. Mais ils ont compris, en manière générale, qu'un 60e, c'est rien. Ça représente 1,5%. Amar Beoshaya. Peut-être que ce n'est pas tout le Guénom, parce qu'on dit que de la même manière que le Guénom, elle a même le Guénom, le Ensof. Il y a un équilibre. Il y a d'autres qui disent, il y a fait. C'est-à-dire, maintenant, le Veillé Shomrim, c'est un Veillé Shomrim, Eden Enash. Là, c'est déjà plus profond encore dans la Kabbalah. On sait qu'il y a toujours, dans le monde entier, il y a des makifs. Par exemple, si tu dis que le monde, il y a des clipotes. Quand on parle de Bechina de Yosher, ça vient droit et ce n'est pas des ronds. Donc les clipotes, elles sont quelque part, n'est-ce pas? Elles sont à la fin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a plus haut qui entoure tout? Du Ensof. Ça veut dire que ne perds pas espoir quand tu vois le mal. Même que le mal est tellement grand, le mal est dans la force d'Hachem de pouvoir gérer tout et de ne pas laisser le mal se propager. C'est le Ensof Baruch qui est autour de tout. C'est ce qu'il dit, Veillé Shomrim. Le Ramchal, il explique, il dit,
comment le mal va disparaître? Comment? Quand des fois on voit ce qui se passe dans l'humanité, de la méchanceté humaine, on voit vers quoi l'humanité est en train de foncer vers le mal. Quand tu vois qu'il y a un armement nucléaire, de quoi détruire ce monde 300 fois, avec toutes les bombes atomiques que les pays tiennent. La Russie, 6500 bombes nucléaires. Vous savez que ça veut dire 6500? Tu détruis le monde entier 15 fois. Les États-Unis, pareil. Le Pakistan, l'Inde, Israël et d'autres. Alors, quand tu vois tout ça, tu dis il y a une force de mal tellement grande dans le monde. Comment le monde deviendra un jour bon? Comment? Il dit Ramchal, ça ressemble exactement à une espèce d'oiseaux qui envahissent. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils envahissent, ils détruisent tout. Ils ont mangé, ils ont bouffé, ils sont multipliés. Mais leur force de se multiplier, c'est la source de leur disparition. Parce qu'ils arriveront à un moment où ils ne peuvent plus bouffer. Ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux et ils vont mourir. C'est ça la théorie des dinosaures. Comment ils sont morts, les dinosaures? Pourquoi ils ont disparu? Ils étaient tellement puissants, ils ont bouffé tout. Ils ont bouffé tout ce qu'ils pouvaient bouffer. Ils n'avaient plus de quoi manger. Et ils ont disparu. Seuls. Sans rien. Et il dit, le Ramchal, de cette même manière, le mal va disparaître. Ça explose. Mais le mal, Ah, se nourrit de bien. Le mal, il a fait mal, il se nourrit, donc il va bouffer le bien. Il n'y a plus de bien qui va rester. Donc il dit, le Ramchal, que le mal, il va mourir quand il va arriver à son extrême. Il y aura toujours Israël dans le monde. Il y aura toujours C'est pour ça qu'il donne du bien. c'est pour ça qu'il est écrit. Ça, c'est le Sod. En Mashiach ben David Ba, El Abedor, chez Kulo Zakai ou Kulo Chayav. Kulo Chayav, c'est le mal absolu. Il y a plus rien. Le système du monde ne laisse pas. Israël va disparaître. Non. Il va y avoir des tzadikim. Les tzadikim seront tellement isolés. Le tzadik, le mal ne peut pas l'atteindre. Les autres sont tellement dans le mauvais, il va les attraper. Il va faire un bureau. C'est ce qu'on voit. Même la terre d'Israël, c'est ce qu'elle fait. La terre d'Israël, elle chasse les hommes pas corrects. En Israël, ils sont venus en 88 de Russie, 1 million de personnes. Ils ne sont pas tous juifs. Parmi eux, 500 000 goïms. 500 000, c'est tout. 500 000 goïms. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais Quoi, c'est tout? Je sais pas. 500 000 goïms. Je sais plus, hein. Ces goïms, Baruch Hashem, il nous fait un travail. Il leur ouvre des sociétés high-tech, il les recrute, qui les envoie en Australie, en Allemagne. En Allemagne, il y a aujourd'hui 300 000 Israéliens, dont 200 000 Russes qui sont passés en Israël et qui sont partis en Allemagne. Ce pas des Juifs. Ils ne fréquentent pas les communautés. La chose, c'est qu'ils mangent du houmous. Et ils ont une radio en hébreu, ils vont de temps en temps pour... Mais Hachem fait le travail. Eretz Israël ne retient pas ici des gens qui ne veulent pas participer dans la construction spirituelle de l'âme Israël. Un an religieux, il peut résister en Israël une génération, 2 max. Tous les gars des kibbutzim qui ont versé du sang et on apprécie ce qu'ils ont fait. On ne peut pas renier ce qu'ils ont donné pour Israël. Ils sont où les enfants des kibbutznikim? Après la guerre de Kippour, entre 75 et 82, tous les kibbutzim se sont vidés. Ils sont partis où? Tous en Californie. Vous allez à Miami, vous allez à Los Angeles, vous savez combien d'Israéliens il y a en Floride et en Californie? Il y a 800 000 de ces années. 800 000. La terre d'Israël les a jetés. Celui qui ne fait pas de Torah ici, 2 générations de la terre. On le dit tous les jours dans Kiryat Shema. Va'avadtem me'era me'al haaretz hatova asher Hashem noten lachem. Les gens, ils ne veulent pas écouter ça parce qu'on dit ça doucement. On n'a pas envie de frustrer tout le monde. Chacun, il devrait le dire dans l'oreille de l'autre. Attention! Isha meru lachem, veniftei levavchem.
La terre, elle chasse. Elle n'est pas Eretz Israël. Elle n'est pas prête de garder des gens qui embêtent Hachem. C'est le palais du roi. Quelqu'un qui s'allie. Il y a un enfant, il rentre dans une maison, il s'amuse. Tout d'un coup, il s'assoit par terre, il fait ses besoins. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'on dit? On a pitié de lui, mais allez, on dit à la mère, prends-le dehors. Avec lui. Bouge. Et c'est ce qui se passe. Il faut laisser Hachem faire les choses. Nous, on doit travailler. Mais Hachem, il fait bien les choses. Quand il y a des fois des crises en Israël, c'est pour que les mauvais quittent. Pour qu'ils ne restent pas ici. Et celui qui est là, Hachem le préserve et le garde. C'est ce qu'on voit. Eretz Israël se développe. Maintenant, il y a des crises. Il y a eu le milki qui n'était pas cher. On va aller à Berlin. Allez à Berlin. Mangez 10 milki. On va vous offrir des milki si vous voulez. Ce n'est pas que je justifie les prix qui sont. Mais ce sont des épreuves qui font partir d'ici celui qui n'est pas méritant pour cette terre. Un juif qui est en Chutz La'aretz, il y a la Géoula en Eretz Israël. Il ne peut pas venir ici pour des raisons X. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'histoire. Il n'a rien compris de sa vie. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du Hénin de Eretz Israël. Ils n'ont rien compris qu'on est là pour fonder quelque chose. On est là parce qu'on veut que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront une génération de Géoula. On est là pour réaliser la promesse de tous les prophètes. On est là parce que le modèle d'Akadosh Baruch Hu, l'histoire d'Eretz Israël, c'est quoi l'histoire d'Eretz Israël? Il dit le Kuzari, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a parlé à Am Israël d'Eretz Israël? Pourquoi une religion est obligée d'avoir un pays? Pourquoi on ne peut pas être comme les chrétiens ou les musulmans qui disent djihad, où on rentre, c'est Kadosh? C'est une question. Pourquoi un juif est obligé d'être attaché à une terre? Ce qui nous a créé de l'antisémitisme pur pendant des années, parce que même quand on était en France, on avait notre cœur vers Sion. Même quand on était au Maroc, le juif il prie vers Mizrach. Ce que le goy disait toujours, traduisait ça comme un manque de fidélité à son pays. Jusqu'aujourd'hui, il disait les juifs allaient en Palestine, allaient en Israël. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce système? Il dit Rabbi Yehuda Halevi qu'Akadosh Baruch Hu a donné un rôle à Am Israël. Le rôle de Am Israël, c'est quoi? C'est d'expliquer au monde entier comment ce n'est pas notre travail qui nous fait bénéficier. C'est la Emouna. Et c'est pour ça que Eretz Israël est là, rien dans la terre, mais elle n'a que de la bracha. Elle n'a que du potentiel. Ce que tu fais pousser en Israël, 1 hectare de tomates, ici en Israël, il donne 30 fois plus qu'au Maroc. En Israël, on fait pousser les concombres et les tomates comme des arbres. Parce que pour ne pas que ça s'étale et que ça empêche à côté de pousser. Donc, en récupérant en hauteur, on met des tuteurs qui font 2 mètres de hauteur et la tomate, elle grimpe comme ça dessus. Au Maroc, elle s'étale. Donc, une plante, elle prend 3 mètres carrés. Concombre. Ici en Israël, sur des tuteurs, ça pousse en hauteur. Et sur 1 hectare, la terre, elle a une force de faire pousser la capacité de 30 hectares en route. C'est incroyable. C'est-à-dire une bracha. Mais ce n'est pas que ça. Kuzari dit l'idéal d'Israël de la Torah, c'est un pays où tout le monde fait confiance l'un à l'autre. Un pays où on ne se bouffe pas. Un pays où il y a du soutien. Un pays où la moralité, elle est au plus haut niveau. Et là, on est censé à devenir la lumière du monde. Quand le monde verra le Yiroud d'Eretz Israël, c'est le travail que le juif va faire en Eretz Israël, va faire un pays. Quand vous allez à Bnei Berak, moi j'habitais, en 2005, je suis venu à Kiryat Sefer. Et on a été choqués. Vendredi, tu sors, tu vas dans à côté des Mahavar Khataya, tu as des seaux avec des fleurs, un verre à côté de l'Ichvot Shabbat.
Tu prends les fleurs et tu mets de l'argent. Il n'y a pas un enfant qui touche. S'ils volaient, les gens ne venaient pas pour revendre de cette manière. Des agriculteurs qui venaient, qui posaient des étalages de pommes de terre, d'oranges, et tu as des verres et tu mets l'argent. Va mettre ça à Paris, on va te voler les pommes de terre, l'argent et même l'étalage. Ça, c'est Israël. Ça, c'est l'exemple. C'est comme ça que ça ne doit pas être que jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous avez. Dans le Yishuv. Tu as des œufs, tu as des fleurs. Ouvert comme ça, à grand air, dehors. Et tu fais la monnaie. Et tu poses confiance totale. Il n'y a personne, tu poses. Il y a Oui. des serres de 1000 mètres carrés, tu vas, il y a le prix. Ouais. Tu vas, tu fais ton compte, tu ouvres la boîte, tu mets. Si tu as besoin de récupérer la monnaie, tu récupères. Incroyable. Oui. Et s'il perdait, s'il était volé, il ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire qu'on peut éduquer les gens. Mais ça, c'est l'idée. Et c'est ça la Torah. C'est pour ça que Torah Teretz Israël, quand tu as compris, quand tu prélèves par obligation 10% de tes fruits, tu dis c'est pas à moi. Et il n'y a personne qui te surveille. C'est entre toi et Hachem. Donc tu t'habitues à ne jamais toucher. Après, à plus forte raison de l'argent que quelqu'un d'autre t'a donné que tu ne vas pas lui toucher. Donc le maaser quelque part, il t'habitue même à toi à être avec des bonnes midotes. Tout le inyan des mitzvot, des Eretz Israël, de tout ça, c'est censé à faire des hommes ici, des hommes de qualité. C'est l'homme qui crée. C'est l'homme qui crée la qualité du pays. Mais même avec Israël, aujourd'hui, comme elle est 1000 fois mieux qu'ailleurs. À Paris, combien d'argent vous payez pour habiter à Neuilly? Ça vaut cher. Pourquoi? Parce qu'à Neuilly, la population, tu ne te fais pas agresser quand tu marches à 9 h du soir. Prenez le quartier le plus populaire de Ra'anana, prenez Kiryat Sharet. Vous tournez là-bas, une jeune fille qui tourne là-bas à 11 h du soir, à minuit. Il n'y a personne qui lui dira un mot. On veut dire, un quartier populaire de Ra'anana comme Kiryat Sharet, il est mieux que Neuilly. Et ça même les goïms. Quand j'étais à Paris, une fois, j'avais acheté des lunettes Fred. Chaque fois que je descendais au métro, je ne voyais pas bien. Je n'avais pas comment voler les lunettes. J'ai vu quelques fois comment on volait aux gens les lunettes. À Paris, tu ne peux pas parler au téléphone. Tu as un beau téléphone, on te le vole. Ouais. Il faut avoir une oreillette. Ouais. En Israël, tu laisses ton ordinateur portable. Un jour, je suis parti à Richelieu-Druot. Je faisais un travail pour traduire un texte des Rishonim et les manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, même de nos sages. Il y a les livres et il y a la partie manuscrits. Les manuscrits, c'est à Richelieu-Druot. Je rentre, je commande mes livres et je suis assis, j'ai mon ordinateur portable. On parle en 2005. J'ai mon ordinateur, ça coûtait cher, c'était encore le début, c'était déjà après quelques années. Mais là, je vais aux toilettes, je laisse mon ordinateur à table. Il y a la femme qui m'appelle en panique et me dit on ne peut pas avoir une responsabilité, on va vous le voler. J'ai dit mais c'est tous ici des professeurs, oui, des professeurs voleurs. Comme ça, elle me dit. Elle me dit, c'est des professeurs voleurs. Elle m'a dit, il va te voir que tu t'es levé, il va se lever, il va poser les livres, il va plier ton ordinateur, il va sortir avec. Il n'a pas tort. Eretz Israël, il n'y a pas ça. Vous allez même à Ra'anana, on fournit la marchandise au café, marchez à 7 h du matin, vous allez devant tous les restaurants. C'est posé, ouais, Est-ce que vous avez vu ça à Paris? Est-ce que vous avez vu ça en France? Jamais on pose la marchandise devant un magasin fermé avec les portes fermées. Jamais. Jamais. Ça, c'est le petit âme Israël. Mais Bezrat Hashem, plus on sera dans la Torah, on va monter et monter et monter et monter. À Paris, des filles, tu vois, qui volent au métro. Des filles, elles sautent comme ça, les filles. Des filles de 15 ans. Elle fraude la métro. Des filles, des jeunes filles. En Israël, tu as vu une fille qui saute comme ça devant les hommes qui n'a pas honte? Tu as vu ça une fois? C'est fou. C'est fou. Quand je regardais, moi, je venais d'Israël, je regardais choqué comme ça. Je restais des fois 10 minutes sous le choc. J'ai dit, j'ai grandi au Gan Eden, je suis venu au Guéhinam. On ne comprend pas. Mais ça, c'est le Mahalat d'Israël. Et plus les enfants d'Israël vont être dans la Torah,
ça va s'améliorer et s'améliorer. Amen. Le prophète Isaïe nous a promis. Il y a un rassemblement de juifs, et après il y a la réparation des juifs. D'abord Hachem, Mekabetz Nidra Amo Israël. Après il y a Tishko B'Tor Yerushalayim. Il y a un travail à la Tzaddikim, à la Hasidim. Il ne faut pas avoir peur. On est en train de passer des étapes de Géoula. Hachem Yebezren dans la Bac